Deuxième année, axe et centre de symétrie. Nous allons d'abord voir des définitions. Première définition, nous allons voir la définition du mot axe. Alors, un axe de symétrie d'une figure est une droite A telle que l'image de cette figure par la symétrie orthogonale d'axe A et la figure elle-même. Si vous regardez ici la lettre H, eh bien on constate qu'ici, l'axe de symétrie vient bien couper ma figure et elle coupe cette figure en ayant la même chose de part et d'autre, et bien de l'axe de symétrie. Ensuite, définition du mot centre. Un centre de symétrie d'une figure est un point C, tel que l'image de cette figure par la symétrie centrale de centre C est la figure elle-même. Ici, on a donc le centre de mon H, d'accord. Si je fais tourner ma figure d'un demi-tour de 180 degrés, eh bien j'aurai bien exactement la même figure. Ensuite, nous allons passer au quadrilatère. Sachez que dans les quadrilatères, il y a des axes et des centres de symétrie. Nous allons procéder à l'analyse de chaque quadrilatère. Commençons donc d'abord par le trapèze. Alors, le trapèze, lui, eh bien, comme il n'a pas beaucoup de propriétés, eh bien, il n'a pas d'axe ni de centre. Passons maintenant au parallélogramme. Le parallélogramme, eh bien, il a 0 axe de symétrie, donc ça veut dire qu'il n'en a pas, et par contre, il a un centre de symétrie. Pour pouvoir trouver ce centre de symétrie, eh bien, il suffit de tracer les diagonales et donc on obtient le point d'intersection qui s'appellera donc le centre de symétrie. Alors après, nous avons le losange. Le losange, lui, possède 2 axes de symétrie. Ces 2 axes sont en fait ses diagonales et il possède un centre de symétrie. C'est donc l'intersection des axes, donc l'intersection des diagonales. Passons maintenant au rectangle. Le rectangle possède 2 axes de symétrie, mais attention, contrairement au losange, eh bien, les 2 axes ne sont pas les diagonales, mais correspondent aux médianes. Ensuite, il a un centre et ce centre eh bien, se trouve à l'intersection des axes et donc à l'intersection des médianes. Et pour finir, nous avons le carré. Le carré, lui, possède 4 axes de symétrie. Il a ses diagonales et ses médianes. Et l'intersection eh bien, de ces 4 axes, à l'intersection de ces 4 axes se trouve donc le centre de symétrie. Ensuite, nous passons au triangle. Alors, dans les triangles, eh bien, on a le triangle qui est scalène, d'accord. Lui n'aura ni axe ni centre. Par contre, si nous regardons le triangle isocèle, eh bien le triangle isocèle, lui, possédera un axe de symétrie et 0 centre de symétrie. J'insiste bien à chaque fois sur centre de symétrie. Vous verrez par la suite pourquoi. Alors, donc voici ici l'axe de symétrie. Alors, ici, donc, le triangle équilatéral, eh bien, lui, il possède 3 axes de symétrie et 0 centre de symétrie. Donc, j'insiste bien sur le fait qu'ici, eh bien, il n'a pas de centre de symétrie. Vous verrez donc par la suite que le triangle équilatéral possède un centre de rotation, mais pas un centre de symétrie. Symétrie veut dire qu'on tourne ma figure de 180 degrés. Donc si je prends ici l'exemple et que je fais tourner eh bien, ma feuille d'un demi-tour, eh bien, voici mon triangle. On constate que la pointe est vers le bas, alors que moi, de base, eh bien, la pointe de mon triangle était vers le haut. Et c'est pour cette raison que le triangle n'a pas de centre de symétrie. Voilà donc pour cette première partie sur axe et centre de symétrie. Je vais donc passer à une autre carte mentale. Alors ici, dans cette carte mentale, eh bien, je vais vous parler des polygones et puis après des polygones réguliers. Alors, définition d'un polygone. C'est quoi un polygone? Eh bien, c'est une figure plane qui a plusieurs côtés. Il est donc important de connaître le nom des différents polygones. Ce sont pour la plupart des noms qui vous sont familiers et pour d'autres un peu moins. Alors, donc, je les rappelle, 3 côtés, on appellera ça un triangle, 4 côtés un quadrilatère, 5 côtés un pentagone, 6 côtés hexagone, 7 côtés heptagone, 8 côtés octogone. Jusque-là, je pense que ça va. Un nom qui est un peu plus rare, c'est 9 côtés, on appellera ça un énéagone.
10 côtés, ce sera un décagone. 11 côtés, plus difficile aussi, ce sera en décagone. 12 côtés, dodécagone. Alors, je vous donne aussi 15 côtés, pentadécagone. Si on décompose, penta, ça veut dire 5, et déca, 10, donc c'est pour ça que ça veut dire 15 côtés. Et 16 côtés, on procédera de la même façon, ce sera donc hexadécagone. Voilà, si vous connaissez déjà tous ces noms-là, voilà, vous êtes déjà bien parti, vous avez déjà une bonne base. Alors, ça concerne les polygones. Après, il existe ce que l'on appelle des polygones réguliers. Quelle est la différence entre un polygone et un polygone régulier? Eh bien, c'est qu'un polygone régulier, c'est un polygone, donc ça veut dire que c'est une figure qui a plusieurs côtés. Mais attention, tous ces côtés sont de même longueur. Alors, pour vous citer quelques exemples de polygones réguliers, eh bien, nous avons le triangle équilatéral, le carré, le pentagone régulier, l'hexagone régulier, l'heptagone régulier, l'octogone régulier, etc. Alors, toutes ces figures régulières ont du coup des particularités. Tout d'abord, au niveau des axes de symétrie, sachez qu'un polygone régulier a autant d'axes que de côtés. Donc si je prends l'exemple de mon hexagone régulier, il aura 6 axes. Pourquoi? Parce qu'il a 6 côtés. Si maintenant je prends un heptagone régulier, il aura 7 axes parce qu'un heptagone, il a 7 côtés. Alors, ces axes de symétrie, comment les trouver? Si le nombre de côtés est pair, pour pouvoir trouver les axes, les axes seront les droites qui vont rejoindre les sommets opposés et les droites joignant les milieux des côtés opposés. Si maintenant mon nombre de côtés est impair, pour pouvoir trouver les axes, on devra tracer les droites joignant un sommet au milieu du côté opposé. Après, concernant les centres, j'insiste bien sur le fait que je parle de centre de symétrie. Si le nombre de côtés est pair, il y aura d'office un centre de symétrie qui sera donc à l'intersection des axes. Si par contre j'ai un nombre impair de côtés, il n'y aura pas de centre de symétrie. Je prends encore un exemple. Si je prends mon hexagone régulier, il a donc 6 côtés, donc c'est pair, donc il aura un centre de symétrie. Par contre, un heptagone régulier aura donc 7 côtés, c'est impair, donc il n'aura pas de centre de symétrie. J'insiste bien sur centre de symétrie. Pourquoi? Parce que nous allons voir les rotations invariantes, c'est donc le dernier point de ce chapitre. Ainsi, les rotations invariantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites tourner, par exemple, un heptagone régulier, d'accord? Si vous le faites tourner de 180 degrés, ça ne fonctionnera pas, on n'aura donc pas de centre de symétrie, mais en fait, on peut avoir un centre de rotation. Et donc, pour pouvoir trouver les rotations invariantes, nous prendrons 360 degrés, qui correspond donc à un tour complet, que l'on divisera par le nombre de côtés. Alors, si je prends un autre exemple, ici maintenant, si je prends l'exemple d'un pentagone régulier, pentagone, c'est donc une figure qui a 5 côtés, je vais faire 360 divisé par 5, donc par le nombre de côtés, ce qui va donc me donner 72 degrés. Ce qui signifie que si je fais tourner mon pentagone de 72 degrés, il reviendra à sa position initiale, à sa forme de départ, donc les deux figures seront superposables. Mais ce n'est pas tout. Je peux également faire tourner ma figure de 144, 216 et 288. En fait, ce sont les multiples de 72 que je dois prendre jusqu'à ce que j'arrive à 360 degrés, qui signifie que j'ai fait tourner ma figure d'un tour complet. Donc le 360 degrés n'est pas vraiment très intéressant, comme le 0 degré d'ailleurs pour une rotation invariante. Voilà, donc pour le chapitre sur les axes et centres de symétrie.